Je suis donc Yannick Bressan, je travaille au Centre français de recherche sur le renseignement sur des questions liées à la neuropsychologie et aux opérations psychologiques. Qu'est-ce qui fait, si vous voulez, que certaines narrations vont être induites par certaines personnes pour tenter de toucher nos sociétés, ce dans quoi je travaille, et d'essayer de repérer, d'identifier et de comprendre comment se construisent les narrations d'influence. La particule fondamentale de l'être, c'est un neurophénomène qui s'appelle, en termes plus scientifiques, l'adhésion émergentiste et qui correspond à la manière dont nous faisons émerger une réalité. Comment nous avons identifié les corrélats neuronaux et neuropsychologiques qui interviennent dans l'adhésion à une réalité à un degré tel que nous ne sommes plus dans la simple adhésion qui est très bien connue en psychologie sociale. Vous pouvez adhérer à mes propos, j'adhère aux vôtres, et pourtant, ce n'est pas cela qui va nécessairement changer ma réalité. En revanche, l'adhésion émergentiste, c'est une part supplémentaire à l'adhésion qui va faire qu'une autre réalité va émerger. Il ne s'agit pas d'être abscon, avoir des termes neuropsychologiques lourds et incompréhensibles. En revanche, j'ai tenu à garder la rigueur scientifique. Alors c'est référencé, je référence évidemment chaque élément, chaque terme, parce qu'il s'agit pour les lecteurs avertis, les lecteurs avertis qui auraient envie d'aller plus loin, de trouver des références ou d'aller chercher ou de voir que la chose a quand même il y a un sérieux scientifique que je ne peux pas faire à l'abstraction. J'ai aussi pensé aux lecteurs qui s'interrogent sur ce phénomène, auquel nous sommes soumis tous au quotidien, par la publicité. Qu'est-ce qui fait que je peux être touché émotionnellement par une publicité, par une construction narrative publicitaire, la communication d'influence? De manière un peu moins amusante, qu'est-ce qui fait que je peux être touché par des logorées djihadistes, d'influence, sectaires ou autres? C'est assez troublant de voir à quel point nous pouvons être soumis à des narrations d'influence au quotidien, qu'elles soient parentales, familiales. Les enfants, nos enfants peuvent jouer empiriquement, inconsciemment de cela, de ce phénomène-là, mais le comprendre, l'entendre, comprendre comment, d'un point de vue psychologique, philosophique aussi d'ailleurs, comment les choses ont pu se monter, se construire, puis scientifiquement, avec l'expérience que je présente dans cet ouvrage, comprendre comment ça s'articule neurologiquement, psychologiquement, neuropsychologiquement, pour qu'une réalité, ma réalité quotidienne, bascule dans la réalité qui m'est induite, qui m'est proposée. Cet ouvrage, cette expérience qui est relatée dans cet ouvrage, dans la particule fondamentale de l'être, montre en effet comment on a pu mettre en évidence ce phénomène et qu'est-ce qu'on peut en faire. Une fois qu'on l'a montré, c'est les deux premières parties de l'ouvrage, scientifiquement, on en fait quoi? Je parle de neuroéducation, je parle de transmission des savoirs, je peux aussi parler de mise en scène thérapeutique. Est-ce qu'on peut utiliser ce phénomène d'adhésion émergentiste pour faire adhérer et faire émerger une réalité pour certaines pathologies lourdes, pour que le patient puisse prendre en charge ses propres soins aussi, le permettre de l'intégrer dans la prise en charge de sa pathologie. Le professeur Cohen-Tanuji, qui est un grand physicien, m'a fait l'amitié d'écrire la préface de cet ouvrage sur la particule, parce que cet élément-là d'adhésion émergentiste fait que nous faisons monde et que ce monde-là, moi je propose, en tout cas j'en ai envie, et je le souhaite du fond du cœur, nous puissions le partager et construire ensemble quelque chose. C'est l'objet de cette particule fondamentale de l'être.